Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve donc comme vous le voyez dans le champ avec les disques donc réparés. Tout va bien, hein, j'ai réparé ça et j'ai fait l'essai hier, donc tout s'est bien passé, hein. J'ai fait 2 hectares donc sur le champ où j'avais cassé le roulement. Tout se passe bien, ça marche bien, plus de soucis, j'ai plus qu'à continuer. Donc j'ai ce champ de 3 hectares à faire, voilà. Et il me restera encore 3 hectares au village d'à côté. Je vous montre un petit peu comment ça se passe ici, le résultat une fois déchaumé. Et on passera à l'autre champ la prochaine fois. Allez, c'est parti! Voilà, donc j'arrive doucement au bout de la parcelle. Et il me reste donc que la partie en pointe là à finir. Un petit peu plus de manœuvre, c'est un petit peu plus compliqué. Donc là j'en profite comme sur l'autre champ pour vous montrer notre type de terrain que j'ai. Donc là on est plus sur des terrains, on va dire caillouteux à séchants. Alors, une fois humide, bon, vu que c'est très argileux, on a beaucoup de problèmes sur le bas-fond, voilà, on a quelques gouttes au fond qui peuvent se produire quand c'est trop humide. Ça m'est arrivé l'an dernier, donc je me suis planté avec les disques. Voilà, c'est une terre un petit peu compliquée qui, quand elle est humide, est très humide, et en période de sécheresse, ça devient un caillou parce que voilà, du coup, l'argile sèche beaucoup et ça crevasse. Enfin, plus les cailloux, c'est pas évident. Après, en bonne condition, donc on a quand même une très bonne texture de sol, hein, un sol très facile à travailler une fois qu'il pleut, bien sûr. Après voilà, en conditions sèches c'est très difficile de travailler. Une bonne proportion de cailloux quand même. Donc là on n'est pas sur les bonnes terres que vous aviez vues donc à la précédente vidéo, donc ça je peux vous le mettre en haut, j'attaque le déchaumage. Les terres où je vous parlais, où c'est que je faisais les melons, là on est plutôt sur des limons de bord de rivière, voilà, très fin, sans cailloux ou quoi. Là on est un peu plus sur de la... Voilà, comme en plus là on est sur une bosse. Je ne sais pas si on distingue bien sur la vidéo. Mais là on est sur le haut de la bosse donc, de ce champ. Donc on est encore plus les cailloux affleurants. Voilà, ça reste quand même à travailler. Cette année normalement sur l'assolement j'ai prévu d'y faire des févroles. Donc comme j'ai eu de l'orge l'an dernier, pour couper un peu le cycle de céréales, je vais y remettre plante qui va permettre de recharger un petit peu l'azote dans le sol. Et de pouvoir un petit peu préparer la prochaine céréale, si céréales il y a. Donc voilà, donc je vous montre un petit peu, il me reste que cette pointe à faire et j'aurai terminé cette parcelle. Donc je vous amènerai la prochaine fois sur l'autre parcelle qui est encore un sol différent, légèrement plus, celui-là il est entre argilo sableux, très peu de limon. Donc encore une autre caractéristique. Donc je vous montrerai ça. Sûrement je terminerai ça demain. Donc c'est parti, je vous montre ça la prochaine fois. Voilà, donc de retour depuis quelques temps quand même. Je vous ai pas fait de suite la vidéo par rapport à la première partie. Sur ce champ donc, que j'ai fait. Voilà, il va jusqu'en bas au fond. C'est une autre parcelle, donc j'ai dans un village un petit peu plus loin.
J'ai pas pu vous le filmer pendant que je travaillais, j'avais complètement oublié la carte SD dans la caméra, donc du coup j'ai passé l'après-midi sans pouvoir filmer. Donc voilà, je voulais vous montrer le résultat. On est à peu près à 10 jours depuis le dernier déchômage. Donc il n'a pas fait de pluie du tout dessus. Donc c'est un petit peu embêtant pour moi parce que pour la suite il me reste pas mal de paille en superficie donc pour faire un travail de semi-propre. Donc on a quelques relevés et un petit peu de graines, de mauvaises herbes qui ressortent un petit peu. Bon, c'est le but recherché, hein. On le voit un petit peu à contre-soleil, on voit bien ce matin, c'est un petit peu couvert. Donc je vais être obligé d'y repasser un petit coup encore d'outils, donc je verrai si j'y passe le cultivateur ou le vibroculteur pour pouvoir donc affiner encore tout ça et retravailler un petit peu une couche un petit peu plus profonde de terre. Ici c'est pas problématique malgré le sec parce qu'on est sur des terres donc comme j'ai dit très sablonneuses. On est assez sablonneux avec assez peu d'argile, donc c'est sable limon ici essentiellement. Il y a très peu d'agglomération de la terre même pendant le sec. Comme on voit, même les mottes, suffit d'y taper un petit peu dedans, ça pète tout seul. Donc sur ça, sur ce champ c'est très bien. Donc là c'est une autre parcelle que j'ai qui fait quasiment un petit peu plus de 3 hectares, un petit peu moins de 3 hectares et demi, enfin exactement je sais plus. Donc ça permettra, ici c'est assez pressé parce que normalement je dois y mettre du blé. Donc à l'heure actuelle, donc je vous dis on est le 16 ou le 17, on est le 17 octobre. Donc j'aurais aimé le semer assez tôt pour pouvoir réimplanter assez tôt les céréales en cas qu'il ne pleuve plus. Mais je souhaitais quand même faire encore 1 ou 2 faux semis, mais bon, je crois que je vais être obligé d'en faire que dû au sec. J'avais essayé donc sur le premier champ, je ne sais pas si vous vous rappelez l'ancienne vidéo du déchômage où c'est que j'ai cassé le roulement, enfin tout le champ là-bas. J'ai eu des problèmes, j'ai su passer avec le vibroculteur et comme il y avait beaucoup plus de résidus de culture, il y avait des chaumes un petit peu plus hautes et ça se décompose pas pareil là-bas. Du coup, je bourrais au vibroculteur. Donc du coup, je faisais des paquets avec l'outil. Et ça, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire parce que du coup, on se retrouve avec des tas de... Je vais essayer de vous le montrer, des tas de paille que après, quand on passe avec le semoir, sachant que j'ai un semoir en plus à soc, ça va bourrer un petit peu. Donc voilà, je me retrouvais avec des quantités un petit peu de paille importantes. Plus que ça, mais je veux dire quand l'outil cherche à rentrer, ça traîne un peu tout, ça dénivelle, c'est pas le top. Donc du coup je vais essayer quand même d'y repasser peut-être avec un outil à dents léger pour essayer de remélanger ça. Il donne beaucoup de pluie pour la semaine prochaine, donc je pense attendre, laisser passer la pluie et en fonction du résultat, si ça a bien décomposé ou pas, soit j'y repasserai un coup de disque donc pour vraiment rebroyer tout et tout remélanger parce que bon là c'est assez tard pour charruer pour moi et puis j'ai pas assez de résidus de la charruée, donc je verrai, soit je repasse un coup de disque pour vraiment tout casser et tout re-enfouir, ou sinon peut-être un coup d'outil à dents s'il pleut suffisamment, ça suffira à faire fondre tout ça. Donc voilà en gros pour le déchômage pour moi cette année. Si j'ai d'autres vidéos je vous le ferai un petit peu au niveau de voilà, peut-être la préparation des sols avant un semis. Je verrai si j'ai de quoi vous faire une petite vidéo sur plusieurs champs. Et après, donc du coup, on passera au semis directement des céréales, donc au combiné. Donc, excusez-moi, je suis un petit peu enroué depuis cette semaine. Donc voilà, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Donc ils vont arriver, il va y en avoir plusieurs. Là, j'ai laissé un petit moment passer parce que on est entre deux, comme il n'y a pas de pluie, c'est compliqué de travailler. Donc du coup je fais un petit peu d'entretien, enfin je fais des bricoles. Je vous ferai aussi une vidéo donc sûrement sur les chrysanthèmes. Ça c'est une culture, c'est une personne de ma famille, donc c'est ma belle-mère, la maman Mélodie, qui est productrice de chrysanthèmes. Donc comme nous on y passe une quinzaine de jours là-dessus pour l'aider à la vente et donc à sortir tous les pots du champ, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Parce que c'est intéressant, c'est une autre culture, c'est une culture qui se fait très peu.
qui est en train de se perdre, hein, les chrysanthèmes, ça se perd un petit peu, mais ça reste une culture très jolie à voir, une production horticole. Donc je vous montrerai ça, je ferai une petite vidéo complètement sur ça. Donc vous me direz qu'est-ce que vous en pensez, toujours pareil. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Restez connectés, merci encore à tous pour vos ajouts, je le vois à chaque fois. Donc merci beaucoup, à la prochaine, bye bye.